Bonjour. Je voudrais vous parler de ce que l'humanité se fabrique sans cesse, qui sont des mythes, et le rapport entre les mythes et la réalité. Les mythes sont des histoires que l'humanité se raconte pour expliquer ce qui lui arrive, pour expliquer le pourquoi, le d'où je viens, où je vais. Voilà. Et donc on a un certain nombre de mythes, certains ne sont pas du tout compatibles. Et on en a tout le temps. Enfin, que vous disiez, ben, il y a Dieu, voilà, Dieu a créé le monde, et puis Dieu fait ce qu'il veut, etc. Alors, c'est sympa parce que ça donne une explication facile, mais dans ce cas-là, Dieu est simplement une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on l'utilise et on dit, ben voilà, c'est ça, c'est cette boîte noire, elle fait le monde bouge, etc. Et puis, voilà, enfin, on a tout un discours sur le rapport entre ce que nous expérimentons du monde et euh, un mythe des origines, un mythe d'existence, etc. Et les mythes sont extrêmement variables. Ils varient bien sûr d'une religion à l'autre. Chaque religion a des mythes. C'est pas du tout dépréciatif, hein, mais ça veut dire juste qu'un mythe, c'est pas quelque chose de réel. C'est-à-dire, c'est une manière d'interpréter le monde. De dire, ben voilà, j'expérimente le monde, ça, oui, tout le monde expérimente le monde, c'est la question de la réalité. La réalité existe, même si je ne l'aperçois pas telle qu'elle est, parce que les couleurs ne sont pas... c'est mon œil qui fabrique les couleurs et mon cerveau, c'est pas la réalité qui est verte, là. Mais les mythes servent à expliquer comment c'est arrivé là, pourquoi je suis là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils sont intéressants, ils ont une grande dimension poétique, et il ne faut pas l'oublier. Et vous avez les mythes nordiques, les mythes au Japon, vous avez plusieurs d'ailleurs, vous avez des mythes en Indonésie, vous avez des tas de mythes de création, beaucoup sont très proches, mais n'empêche que ce sont que des mythes, c'est-à-dire que on donne une explication au monde. Je pourrais très bien dire, moi ce que je vois là, je vois la montagne, en fait c'est le corps du grand ornithorynque. Et le grand ornithorynque, de temps en temps, eh ben, dans son sommeil, il se retourne. Et quand il se retourne, ben, ça fait des tremblements de terre, bien sûr. Hein. Et puis, quand il n'est pas content, eh ben, il y a des nuages et il pleut. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez faire de très beaux mythes, et puis des mythes un peu mythés, des fois. Bon. Euh, Ce que je vous invite à sentir, c'est que toutes les grandes explications, y compris philosophiques, parce que alors, les philosophes, c'est les champions des mythes, qui essaye d'expliquer le monde, ben, en fait, c'est juste, ça ne montre que notre incapacité à pouvoir comprendre le monde et comment il fonctionne. Et peut-être qu'un tout petit peu d'humilité, ça serait pas mal, et de se dire, en fait, je n'en sais rien. Et personne n'en sait rien, parce qu'on n'est pas câblé pour comprendre ça. Ça nous dépasse infiniment. Mais par contre, à l'intérieur de cette existence que j'expérimente, il y a peut-être des choses qui sont plus des mythes, mais qui sont des réalités pour moi. Par exemple, que dans mon existence, j'ai la possibilité d'aller de faire évoluer certaines choses, pas tout, loin de là, mais vers un sens de mieux, c'est-à-dire quelque chose de plus souhaitable pour les gens, pour moi-même, pour les animaux, pour les plantes, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'expérimente. C'est-à-dire que je peux prendre des décisions qui vont vers plus de bien pour ceci ou pour cela, à commencer par moi. Et donc, je vous invite à ne pas prendre les mythes pour la réalité, mais pour des tentatives de donner un cadre qui va expliquer cette réalité. Quand Gagarine est passé au-delà de l'atmosphère, il a dit, ah ben j'ai pas vu Dieu. Eh ben ça aurait été pas bon signe hein, s'il avait vu Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait buté sur le mythe chrétien mal compris, ou chrétien ou d'autres d'ailleurs, qui dit que notre Père qui est aux cieux. Donc on imagine qu'il est quelque part au-dessus. Ben non. Mais par contre ça dit autre chose. Les mythes disent toujours autre chose. Hein. Notre Père qui est aux cieux, ça signifie évidemment euh, toi qui es l'instance qui a fondé le monde, tu habites en moi. Hein, les cieux, c'est l'espace intérieur.
Voilà, donc voilà, par rapport aux mythes, de bien toujours les prendre comme des mythes. Et vous avez le mythe du bouddhisme, les mythes du christianisme, il y en a plusieurs. Et puis il y a tout ce qu'on a appelé les hérésies, c'est-à-dire des hétérodoxies. Et ça, pas que dans le christianisme, dans le bouddhisme aussi, des gens qui pensaient un peu différemment, qui voyaient les choses différemment. Et tout ça, ce sont des mythes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est des tentatives d'explication du monde qui me servent à m'orienter dans le monde où je suis. Et mon invitation, c'est à dépasser les mythes pour accueillir la réalité telle qu'elle est.